pense que le phishing aujourd'hui, par rapport aux dernières informations dont je possède, c'est à peu près de 50% des attaques. Tout le monde peut effectivement faire l'objet d'attaques du moment qu'il est exposé sur Internet. C'est une vague technologique où il y a encore de la conquête de marché, où il y a encore des parts de marché à prendre. C'est probablement l'humain qui reste toujours un point de faille, un point d'entrée principal ou prépondérant dans les entreprises. La threat intelligence ? Non, je rigole. On commence à travailler à la vitesse de l'IA, c'est-à-dire à la vitesse de la machine. Alors, cosmétique, j'aime bien le terme, mais je ne me permettrai pas de critiquer. C'est les aspirateurs ou les robots aspirateurs qui nous écoutent et qui nous enregistrent, comme les air fryers. Bonjour et bienvenue à notre émission L'Angle d'attaque, l'émission business et cybersécurité de Risk Intel Media. Jean-Marie Groupeau, vous êtes Country Manager chez Recorded Future. Bonjour Yasmine, je suis très content d'être ici aujourd'hui et de représenter Recorded et Mastercard. Alors, nous connaissons tous Mastercard comme un acteur majeur technologique dans le domaine des paiements, mais ce que le public sait moins, c'est que finalement Mastercard a également une division spécialisée dans la cybersécurité qui d'ailleurs s'adresse à tout type d'organisation. Moi j'aimerais commencer quand même cette émission par poser la question suivante, pourquoi aujourd'hui on est là en train de parler de Mastercard et de cybersécurité ? C'est vrai, Yasmine, vous avez raison. Le grand public nous connaît par rapport à notre action et notre savoir-faire dans le paiement. Maintenant, Mastercard est un acteur majeur de cybersécurité, ce qui n'est pas connu, indépendamment de ses acquisitions. Mastercard a 50 ans d'existence et Mastercard, aujourd'hui, opère des infrastructures critiques au niveau mondial. On parle de plus de 210 pays, on parle de 165 milliards de transactions par an et on parle de 3 milliards de cartes Mastercard. Ce volume fait qu'il y a derrière une infrastructure significative qui nous rend très visibles sur les marchés et par rapport aux acteurs malveillants. Donc quelque part, la cybersécurité est présente depuis les débuts de Mastercard en termes de développement de son service et de ses opérations. Maintenant, effectivement, il y a une accélération depuis une dizaine d'années avec des acquisitions externes qui permettent à Mastercard de muscler ses opérations et son offre par rapport au marché. Alors justement, pour le public qui est en train de nous suivre, soyons plus précis. Est-ce qu'aujourd'hui Mastercard vend ses solutions comme des packages à ses offres de paiement ou est-ce que ce sont des offres qui sont en stand-alone ? Les deux. Aujourd'hui, effectivement, dans la franchise bancaire que Mastercard propose à ses partenaires, des offres Recorded Future qui sont en option, disponibles, mais également Recorded Future est en mesure de pouvoir vendre ses offres en mode standalone à des clients qui sont Mastercard ou qui ne sont pas Mastercard ou qui ne sont absolument pas d'ailleurs des porteurs de cartes. Nous avons par ailleurs, par rapport à cette vitrine, on parlait d'acteurs majeurs sur la cybersurveillance, nous avons en Belgique à Waterloo un cybercentre de résilience cyber, un SOC, pour faire court, qui opère 24 heures sur 24, qui est une belle vitrine technologique de notre savoir-faire interne et de nos acquisitions, avec justement une mise en œuvre du côté interopérable de ces solutions. Et Yasmine, je vous invite officiellement à visiter ce centre à Waterloo en fonction de vos disponibilités. Bon, on reviendra avec des caméras Risk Intel dans ce cas. Très bien. Alors justement, je regardais quelques chiffres et j'ai bien constaté que sur ces 10 dernières années, Mastercard a en effet investi près de 12,6 milliards de dollars dans le développement, mais également l'acquisition. Et parmi les dernières acquisitions, effectivement, on retrouve Recorded Future, qui est quand même une entreprise très connue dans la cybersécurité, plus particulièrement sur la Cyber Threat Intelligence. Comment aujourd'hui justement vous intégrez Recorded dans l'écosystème de Mastercard ? La stratégie de Mastercard est de créer une couche d'intelligence au-dessus de ce système de paiement qui est le métier historique. Donc Yasmine, vous avez parlé effectivement de plus de 10 milliards d'acquisitions. Pour les citer, nous avons depuis 2019 fait l'acquisition, ou plutôt la maison mère a fait l'acquisition de Recorded Future sur la partie Threat Intel, de Baffin Bay Network sur la partie DDoS, mais également de RiskRecon sur tout ce qui est vulnérabilité et scoring de la surface d'attaque et des vulnérabilités des partenaires et tierces parties. Si on parle de l'intégration, je portais l'exemple spécifique de Recorded. Aujourd'hui, Recorded est un acteur majeur sur l'information autour des acteurs malveillants. Donc, on parle d'acteurs, on parle de vecteurs d'attaque, on parle de militarisation, on parle de campagne, on parle d'intelligence autour de ce système et de ces menaces. De l'autre côté, Mastercard aujourd'hui, avec ses 50 ans d'existence, a un savoir-faire énorme autour des transactions, mais de la fraude ou
des tentatives ou des suspicions de fraude, des abus, du vol d'informations par phishing. Donc, il y a effectivement un pont ou un point de jonction, c'est-à-dire de pouvoir corréler les deux choses et de pouvoir s'assurer que ces suspicions d'attaque que voit Mastercard soient effectivement réelles ou pas. Pourquoi ? Pour opérationnaliser une défense et opérationnaliser un plan d'action, simplement parce qu'aujourd'hui, le volume d'informations est tel qu'il faut traiter les bonnes informations d'abord. Donc concrètement, avec Recorded Future, on pourra effectivement opérationnaliser ces suspicions d'attaque que voit Mastercard dans son système d'information. Alors justement, est-ce qu'on peut même aller plus loin et dire que les offres de Recorded Future sont finalement complémentaires de celles de Mastercard ? Les offres sont complémentaires de celles de Mastercard. Aujourd'hui, nous adressons les clients Mastercard avec un service, je dirais, rajouté Recorded. Nous adressons aussi des clients qui ne sont pas Mastercard en propre par rapport à leurs besoins. Ça nous permet clairement à Mastercard et à nous d'attaquer une concurrence de Mastercard, mais aussi des gens qui ne sont pas absolument porteurs de cartes ou émetteurs de cartes, les CISM, qu'on peut adresser aussi via Recorded. Donc, il y a quand même un lien. Il y avait un déclencheur lors de l'acquisition en janvier dernier, en janvier 2025, le compelling event, excusez-moi cet anglicisme, mais j'aime bien, ce qui a déclenché l'achat, il y a un point immédiat. Il y a aujourd'hui, on parlait de ces transactions bancaires et le besoin de les sécuriser, et le savoir-faire de Recorded sur les acteurs malveillants qui potentiellement peuvent attaquer les 2400 partenaires financiers de Mastercard, donc les partenaires, ainsi que les solutions ou les entreprises fournisseurs. Donc là, c'est une évidence sur le moyen de paiement, sur les cartes, de pouvoir effectivement s'assurer que les cartes ne sont pas abusées, ne sont pas volées, ne sont pas fraudées, et que l'information n'est pas partie. Il y a aussi une autre évidence. Mastercard aujourd'hui, c'est 2400 partenaires, c'est quelques dizaines de milliers de fournisseurs. La surface d'attaque étendue, c'est-à-dire celle de Mastercard et celle des partenaires et des vulnérabilités, est très très large. Et aujourd'hui, Recorded emmène un savoir-faire autour des actions et des actions malveillantes sur les vulnérabilités de ses partenaires et de Mastercard. Donc c'est un cas d'usage, un use case complètement immédiat que nous avons déjà activé avec notre maison mère. Alors, c'est vrai que nous, par exemple, chez Risque Intel Media, on travaille de façon quotidienne sur l'actualité de la cybermenace et on s'en rend compte, les scénarios de fraude sont de plus en plus complexes et finalement, la cybersécurité aujourd'hui ne s'arrête pas uniquement à la technique. Je pense qu'il est aussi important finalement de comprendre les schémas opérationnels des cybercriminels. Vous qui êtes un expert en cybersécurité, qui travaillez sur le terrain, quelle est votre vision justement de ces schémas opérationnels ? Ils sont de plus en plus efficaces, ils sont de plus en plus rapides, et ils sont de plus en plus réalistes. Aujourd'hui, avec l'IA, on a effectivement une accélération des deepfakes, des usurpations d'identité et, je dirais, des abus au sens large. Ce que l'on voit aujourd'hui, nous, c'est que les piliers sont déjà établis en termes de sécurité dans les entreprises, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qui va être authentification forte, tout ce qui va être verrouillage d'identité est déjà fait, tout ce qui est gestion d'un programme de contrôle d'accès, d'identity and access management, de zero trust est en cours ou déjà fait, les SOC sont déjà mis en place, donc il y a déjà un certain nombre de briques établies. Ce que l'on voit, nous, effectivement, c'est que les CISO s'intéressent plus à rendre efficaces et à rendre opérationnels les investissements passés, parce que ces investissements dont je parle aujourd'hui sont plutôt dans des marchés de renouvellement que dans des marchés d'avenir. Donc effectivement, ils regardent effectivement comment rendre cela beaucoup plus efficace. Pour rendre plus efficace, nous intervenons en proposant de l'enrichissement, c'est-à-dire que ces infrastructures établies ont besoin d'être enrichies pour pouvoir être plus efficaces et pouvoir en extraire le maximum, et en même temps opérationnaliser. Quand j'entends opérationnaliser, c'est-à-dire mettre en relation ces différentes briques de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans un SOC ou dans des opérations cyber d'une entreprise, il y a entre 30 et 40 solutions, encore silotées malheureusement, et on doit pouvoir effectivement, pour pouvoir répondre aux contraintes des attaques par IA à la vitesse de la machine, une opérationnalisation de la même sorte avec de l'IA. Alors justement, on va en parler un peu plus tard de cette question d'IA dans la cybersécurité, parce que c'est un vrai sujet. Mais avant ça, justement, vous avez pointé du doigt donc le CISO, qui est donc le directeur de la cybersécurité, qui sont souvent les clients en fait des solutions en cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la clientèle que vous aviez chez Recorded Future sur la partie cybersécurité est similaire à celle à la clientèle classique de Mastercard, ou est-ce que ça permet justement d'élargir finalement cette clientèle-là ? Écoutez, c'est la même société. Recorded Future et Mastercard, c'est la même société. Aujourd'hui, on est filiale à 100% de Mastercard, donc quelque part,
On vise des clients qui sont Mastercard et on vise aussi des clients qui ne sont pas Mastercard. Nous sommes un fer de lance, nous sommes un faire-valoir, nous proposons des solutions qui permettent à Mastercard d'avoir une démarche commerciale différente. Donc effectivement, on accompagne la base installée des fintech et des différentes sociétés qui font partie de la franchise pour sécuriser leurs opérations, mais on accompagne également des sociétés qui ne sont pas Mastercard et qui sont émetteurs de cartes, et on accompagne des clients qui ne sont absolument pas dans l'écosystème Mastercard. On peut parler du secteur public, on peut parler du secteur défense, on peut parler du secteur santé, qui ne sont pas émetteurs de cartes ou porteurs de cartes, qui ne sont absolument pas dans cet environnement, mais qu'on accompagne avec nos solutions. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui, nous avons une centaine de clients en France avec une distribution très hétérogène de nos clients et de nos cibles. Alors justement, je le disais au début de cette émission, sur vos offres cyber, vous vous adressez à tout type d'organisation. Cependant, moi je me pose la question, aujourd'hui, quelles sont les cybermenaces sur lesquelles vous vous concentrez, je dirais même plus, pour le public qui est en train de nous suivre, quelles sont les menaces auxquelles il devrait faire attention ? Alors, déjà les cibles, je pense que toute société aujourd'hui qui a une surface d'attaque exposée sur Internet est une potentielle cible indépendamment de sa maturité. Malheureusement, il y en a des plus matures avec plus de moyens, et il y en a qui sont très ciblés avec moins de moyens, sans forcément les citer. Toutes ces entreprises doivent avoir effectivement une posture ou une stratégie de sécurisation de leurs infrastructures. Quelles sont les attaques ? Les vecteurs sont des vecteurs qui n'ont pas radicalement changé par rapport aux dernières statistiques. Nous avons toujours le ransomware qui est le plus impactant pour les entreprises parce qu'il porte un arrêt des opérations. Et aujourd'hui, on voit des déclinaisons entre le vol d'informations, la menace de fuite d'informations ou la menace de chiffrement des infrastructures. Mais ça emmène exactement au même point, c'est-à-dire l'arrêt des opérations. Ça, c'est plutôt côté entreprise. Et après, on voit en termes de volume et en termes de chiffres, le phishing, le vishing, le smishing et toutes ces déclinaisons comme un vecteur d'attaque fondamental. Le point d'attention, je dirais aujourd'hui, que doivent avoir les entreprises et les CISO, c'est probablement l'humain qui reste toujours un point de faille ou un point d'entrée principal ou prépondérant dans les entreprises, donc avec des formations, des accompagnements et de la sensibilisation. Et l'IA aujourd'hui a tendance aussi à travailler sur l'humain avec le deepfake, parce que l'humain aujourd'hui est sensible, peut se laisser conditionner par de l'IA. L'IA donc du coup, avec le deepfake, avec de la fausse information, avec de la désinformation, peut effectivement contraindre l'humain à prendre des mauvaises décisions. Et en même temps, l'IA va apporter un côté industriel dans les cyberattaques, à la vitesse de la machine. Et donc, il y a un point d'attention sur ces deux sujets. Alors, c'est bien que vous parliez d'IA, parce que c'est vrai que l'IA, c'est devenu un très très gros sujet dans le secteur de la cybersécurité. Puis Jean-Marie, je pense que vous l'avez vu, depuis quelques années, certains parfois se plaignent et se posent la question de savoir est-ce que l'IA générative ou l'IA agentique, c'est une couche cosmétique ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans la cybersécurité ? Je veux bien votre avis. Alors, cosmétique, j'aime bien le terme, mais je ne me permettrai pas de critiquer. Nous y croyons personnellement, et je vais l'illustrer. Donc, il y a différents types d'IA. Historiquement, tout ce qui est Natural Language Processing, c'est quelque chose qu'on utilise chez Mastercard Recorded depuis un certain temps. Recorded, le métier, c'est encore une fois de collecter de l'information au niveau mondial avec 1 500 000 points de collecte. Donc, vous comprenez bien qu'on doit gérer des langues multiples, on doit gérer des volumes, on doit collecter, on doit stocker, on doit indexer, on doit normaliser des langues différentes. Donc, le NLM a été fondamental pour nous sur ce sujet-là. Depuis 2 ans, on travaille aussi sur des modèles de Large Language Model pour pouvoir effectivement opérationnaliser ou gérer l'interface homme-machine de façon plus moderne, c'est-à-dire pouvoir communiquer avec les systèmes de façon plus rapide pour la rédaction des rapports, la gestion des configurations, les investigations. En contrepartie, je dirais qu'avec le machine learning, le système est aussi capable de restituer via le LLM des propositions de configuration à l'opérateur. Donc ça, c'est, je dirais, très opérationnel. Après, on parlait d'agentique, c'est peut-être la troisième étape. Nous sommes en plein sur ce sujet en ce moment. Nous avons annoncé en janvier la sortie d'une solution qui s'appelle ATO, pour Autonomous Threat Operation. Et ATO vise effectivement à opérationnaliser
la sécurité des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des suspicions d'attaque par rapport à des informations externes et on doit effectivement pouvoir faire un continuum entre ces suspicions et potentiellement les changements de configuration au sein de l'entreprise. Comment on fait ça? On fait ça avec de l'agentique, simplement parce que on a notre métier historique qui est celui de collecter de l'information dans le web. Cette information nous donne potentiellement des vecteurs d'attaque et des suspicions, donc des attaques militarisées ou des volontés d'attaque. Nous pouvons, via l'agentique, se connecter sur les différents systèmes de l'entreprise pour pouvoir valider ces suspicions ou les invalider, dans les deux sens. Et si elles sont bien là, pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire faire des changements de configuration sur des infrastructures de sécurité périphériques pour que ces attaques puissent être bloquées à l'avenir. Donc on ferme le cercle, on gagne en opérationnalité. Encore une fois, c'est un terme un peu large. Qu'est-ce qu'on gagne? Essentiellement, on gagne de la vitesse d'exécution et on commence à travailler à la vitesse de l'IA, c'est-à-dire à la vitesse de la machine. Alors, une question d'actualité, comment aujourd'hui vous intégrez dans votre réflexion et votre stratégie les inquiétudes liées aux tensions géopolitiques qui montent? Très bonne question, c'est une question très actuelle par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment même. Les gens qui font un choix Recorded Future aujourd'hui font un choix global, font un choix de visibilité globale, c'est-à-dire une visibilité étendue. Encore une fois, nous avons des points de collecte d'informations au niveau de la planète. Nous avons 1 500 000 points de collecte. L'aspect global est fondamental, mais aussi l'aspect qualitatif est clé, c'est-à-dire d'avoir la bonne information avec un niveau de fraîcheur important, parce qu'effectivement, dans le marché de la threat intelligence, il y a beaucoup d'acteurs et la fraîcheur de l'information ont fait la différence. Donc ce côté global et ce côté, je dirais, fraîcheur d'information sont deux éléments clés qui nous différencient et qui nous positionnent aujourd'hui en tant que leader mondial sur ce sujet. Et c'est pour cette raison que nos clients font un choix Recorded Future. Alors, on arrive à la fin de cette émission, donc il me reste une question à poser, une question que j'aime beaucoup d'ailleurs poser puisque les réponses sont toujours différentes. Si vous deviez parier sur une technologie qui va bouleverser la cybersécurité dans les 5 prochaines années, laquelle serait-elle? La threat intelligence? Non, je rigole, ça bouleverse pas la technologie, je dirais que c'est une vague technologique actuelle, c'est une vague technologique où il y a encore de la conquête de marché, où il y a encore des parts de marché à prendre. Si on parle de l'avenir, je pense que le quantique, si on regarde au niveau des entreprises, va être très disruptif. Donc on va avoir, il n'est pas encore là, mais on commence à en avoir les prémices sur les capacités du quantique, et donc la sécurité va être compromise sur toute la partie de chiffrement. Si on regarde un autre aspect, je pense qu'il y a encore des progrès à faire sur la gestion des identités digitales. Au moins en France, quand on regarde au niveau du citoyen et de l'employé, il y a des pas de géant. On n'a pas encore aujourd'hui d'identité normalisée, unifiée. Il y a encore des abus sur l'identité des citoyens dans plein de cas de figure. Donc je pense qu'il y a peut-être une façon de mettre en place, ou peut-être des technologies, mais il y a des pas à franchir. Si on regarde côté applicatif, on est passé par le IaaS, le PaaS, le SaaS. Aujourd'hui, on est vers le Web 3.0, la blockchain. Il y aura forcément une sécurité qui est soi-disant aujourd'hui intégrée, mais il faut attendre pour voir effectivement comment elle sera délivrée. Et puis pour finir, la robotique. Aujourd'hui, le phénomène un peu rigolo, c'est les aspirateurs ou les robots aspirateurs qui nous écoutent et qui nous enregistrent, comme les air fryers. C'est rigolo. Demain, on aura probablement de l'assistanat robotisé de toutes sortes au niveau domestique. Donc ça sera une évolution. Et puis la robotique va être présente dans des métiers très sensibles comme tout ce qui est militaire, santé, finance. Donc on parle des sujets de l'homme augmenté, on parle de plein de sujets de ce niveau-là, où je mélange peut-être un peu avec la robotique, mais voilà, il y a des sujets intéressants à venir que l'on devra travailler, qui nous donneront du travail à nous deux. De belles perspectives à venir. Absolument. Bien, Jean-Marie Grospeau, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je pense que maintenant le lien est plutôt clair et transparent entre Mastercard et la cybersécurité. Merci également au public qui nous a suivis. Aujourd'hui, c'était un épisode de l'Angle d'attaque, l'émission Business, Cybersécurité et Stratégie de Risque Intel Média avec Mastercard. Je vous dis à une prochaine émission. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de nous suivre.